Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Le cas comme kinesthésique. Je suis kinesthésique, j'ai besoin de savoir comment va se dérouler mon emploi du temps de demain. Ne faites pas un anniversaire surprise à un kinesthésique. Cette série est destinée à vous donner des clés sur la personnalité des gens qui sont kinesthésiques. Il y a des gens qui se souviennent de ce qu'ils voient, des gens qui ont une mémoire visuelle, des gens qui se souviennent de ce qu'ils entendent, qui ont une mémoire auditive, et des personnes qui se souviennent de ce qu'ils font, qui ont une mémoire kinesthésique. Ils ont une mémoire du mouvement, une mémoire du geste. Cette particularité qui est la leur, d'être dans le corps, d'aimer l'action, d'être dans le mouvement, d'avoir besoin de bouger, tout ça, ça va occasionner des particularités, des traits de caractère, des façons de faire dans la vie qui nécessite un mode d'emploi si on veut éviter de se cogner au mur ou de trouver que l'espace autour de soi est trop petit ou d'éviter des frustrations. Voilà. Je vais vous expliquer quelque chose aujourd'hui qui est extrêmement important pour les adultes mais aussi pour les enfants. Donc je terminerai par le côté enfant. Les kinesthésiques ont besoin de prévoir leur emploi du temps. Ça paraît peut-être un peu banal, mais chez eux c'est crucial, j'allais dire vital, c'est peut-être un peu fort, mais c'est vraiment quelque chose qui va changer leur quotidien de prévoir ou ne pas prévoir. Mais en général, ils le savent, enfin, intuitivement, ils le savent, donc ils prévoient ce qu'ils vont faire demain. Voilà. Je suis kinesthésique, j'ai besoin de savoir comment va se dérouler mon emploi du temps de demain. Ça, c'est très important. Vous savez, par les autres vidéos, que le mot faire est extrêmement important pour un kinesthésique. C'est quelqu'un qui est dans l'action. Il veut savoir ce qu'il va faire. Et effectivement, si demain, il n'a rien prévu de faire, waouh, ça peut faire monter l'angoisse parce que pour lui, la vie, c'est faire, c'est être actif. Donc, s'il n'y a rien de prévu pour demain, si son emploi du temps est vide, par exemple un adulte qui ne travaille pas ou autre, c'est quelque chose qui risque de faire monter l'angoisse en lui parce qu'il a besoin d'être dans l'action et de prévoir ce qu'il va faire. Il déteste l'inactivité, mais ça vous l'avez compris. Si vous êtes kinesthésique, ne prévoyez pas des vacances chaise longue à la plage. Hein. Vous allez tenir 2 jours, puis après vous allez vous sentir mal et culpabiliser par rapport aux gens qui sont avec vous. Enfin voilà. Donc, juste pour dire que le kinesthésique a besoin de prévoir son activité. Et quand il prévoit son emploi du temps, ça évite d'aller à l'aveuglette. Parce que aller à l'aveuglette, aller sur un territoire inconnu, avec rien de préorganisé, c'est pas le truc du kinesthésique. J'avais fait un article sur le fait que le kinesthésique déteste les surprises. Il aime ce qui est prévu, il aime pas les surprises. Ça le heurte à l'intérieur parce que il faut qu'il se cale et voilà, vous lui faites une surprise, mais en gros, le temps qu'il digère tout, il va se passer des heures et l'effet surprise, comme un anniversaire surprise, là c'est le fiasco total. Ne faites pas un anniversaire surprise à un kinesthésique. Ça fonctionnera pas. Tout le monde va être déçu dans l'histoire. Alors, le kinesthésique n'aime pas aller à l'aveuglette. Il n'aime pas les surprises. Et le fait est que, je l'ai déjà dit, c'est quelqu'un qui a des émotions qui sont fortes. Donc, une surprise va occasionner une émotion qui pourrait être, aller à 5 sur l'échelle de 0 à 10 pour quelqu'un qui n'est pas kinesthésique. Mais pour le kinesthésique, ça va tout de suite monter à 9. Si son emploi du temps est prévu, il sait ce qui l'attend. Donc, c'est OK. Mais s'il est confronté à quelque chose qu'il n'attend pas, ça risque de faire monter l'émotion et il ne sait pas comment faire, il ne sait pas comment gérer, il ne sait pas comment réagir, il ne sait pas comment faire, puisque faire est ce mot tellement important. Il faut qu'il sache à l'avance comment il va faire. Il faut qu'il sache à l'avance comment les choses vont s'agencer pour prévoir, lui, sa façon de gérer les choses. Il a besoin que ce soit prévu. Il y a un autre fait dont j'ai parlé dans une autre vidéo, c'est la façon dont le kinesthésique s'adapte au changement. C'est quelque chose qui lui prend du temps, c'est quelque chose qui le met en situation d'inconfort très fort. Donc pour éviter ça, il va prévoir son emploi du temps, comme ça il évitera de se retrouver dans un imprévu, du changement avec une période d'adaptation, puisque pour lui, c'est plus perturbant, c'est plus long. Je suis kinesthésique, j'ai prévu mon emploi du temps de la journée, tout est OK. Je sais la veille ou l'avant-veille, je me prépare, je suis prêt, tout va bien. Et ça, quel que soit ce qu'il y a dans l'emploi du temps, ça peut être quelque chose qui est facile ou quelque chose qui est difficile, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que je me prépare pour ce qui est prévu.
je suis prête. Ok. Évidemment, la vie, elle nous réserve parfois des perturbations. Donc, j'ai mes petites quilles de mon emploi du temps qui sont bien posées. Et il y a une balle qui vient faire tomber mes petites quilles qui étaient bien placées. Il y a quelque chose qui vient perturber. Un ordinateur qui fait pas ce qu'on veut, une voiture en panne ou le rendez-vous qui s'annule. Enfin voilà, hein, tout ce qui peut venir chambouler mon emploi du temps occasionne une grande perturbation à l'intérieur de moi en tant que kinesthésique. C'est-à-dire que, voilà, mon emploi du temps était prévu, tout était bien aligné, on va dire, et puis quelque chose vient perturber, et tout d'un coup, c'est le chaos. Et il faut savoir une chose vraiment, vraiment importante en tant que kinesthésique, c'est que ce chaos qui est à l'extérieur, moi, en tant que kinesthésique, avec ma grande sensibilité, mon ressenti très développé par mon corps, à cause de ça, ce chaos qui est à l'extérieur, je vais le ressentir à l'intérieur. C'est extrêmement perturbant, c'est déstabilisant, c'est d'un inconfort incroyable. C'est comme si on avait secoué la pulpe de la bouteille de jus de fruits, là. et que la pulpe allait dans tous les sens. Quelquefois, pour vraiment exprimer ça aux parents, je dis, c'est comme si on avait pris l'enfant, qu'on l'avait secoué à l'envers et que les organes sont dans tous les sens à l'intérieur. C'est horrible. C'est juste horrible. Il faut laisser le temps, on a besoin de temps, pour que tout ça, ça se redépose et que l'agitation cesse. Alors, le fait est que ce type de perturbation ou cette agitation, chez les petits-enfants, ça va déclencher des chagrins, mais des chagrins de fin du monde, en gros, hein, parce que c'est pas des petits chagrins, c'est toujours des gros. Donc, il est mal, il est tellement mal à l'intérieur, mais il sait pas qu'il est mal. Il sait juste que qu'il a envie de pleurer. Il a une émotion tellement forte, il est tellement mal à l'intérieur qu'il se met à pleurer, et on lui dit, mais c'est pas grave, on n'est pas allé aujourd'hui, mais on ira demain. Mais c'est pas ça qui compte. Il s'en fiche royalement parce que ce qui compte, c'est pas de faire. C'est pas la chose qu'on avait prévu de faire. C'était que le planning est désorganisé et que il ressent ce désordre, il le ressent à l'intérieur et c'est insupportable. Ça fait mal, on se sent mal et l'enfant pleure. Je pense que pour un petit enfant ou même un peu plus grand, la première solution, c'est de le tenir dans ses bras et puis d'attendre que tout ça, ça se pose. Chez les plus grands, ça va occasionner des colères. Vous avez vos ados qui disent « Ouais !» puis ribambelle de gros mots. « Ouais, c'est pas possible, nanana, il râle. » Ou l'adulte se met en colère. On lui change son planning au boulot ou on lui change, je sais pas quoi, ses affaires de place dans le bureau sans lui dire ou on lui change des choses. Voilà, c'est de l'imprévu pour lui, c'est une grosse perturbation, il la ressent à l'intérieur, ça s'agite à l'intérieur et lui, tout ce qu'il a à sa disposition pour exprimer cette agitation, c'est la colère. Donc ça sort de cette façon-là. Et l'entourage ne comprend pas. Évidemment, il ne comprend pas ce qui se passe. Pas pour si peu, on ne se met pas en colère pour si peu. Eh bien si, quand on est kinesthésique et que c'est un changement d'emploi du temps prévu. Pour les enfants, vraiment, je vous recommande de faire un tableau d'affichage avec l'emploi du temps prévu pour les journées. Alors, il y a les choses qui ne changent pas, donc c'est bien que ce soit mis sur un petit tableau. Il sait qu'on se lève à telle heure, que voilà, et on met tout, on met le brossage de dents, la petite histoire, la nounou, voilà, on met tout. Si c'est des petits, on fait des petits dessins, si c'est des plus grands qui savent lire, on met des mots, mais on fait un beau planning, on le fait avec lui, comme ça, il va s'investir, il va s'engager. Ça va vraiment lui faire du bien. Ce planning affiché, ça va occasionner un sentiment de sécurité pour l'enfant. Si vous êtes adulte et s'il y a besoin, faites-le aussi, hein, ça vous fera du bien. Les kinesthésiques planifient leur journée du lendemain, mais il se peut aussi qu'ils planifient les semaines ou les mois à venir, voire l'année. Voilà, qu'est-ce que je planifie dans mon année. C'est assez typique des kinesthésiques. Si vous l'êtes, c'est ok. Si c'est votre entourage, ne vous affolez pas. C'est pas parce qu'il prévoit l'année que rien ne va pouvoir changer. Il peut y avoir des changements. Il faut simplement prévenir le kinesthésique à l'avance. Voilà. Merci pour votre écoute. Je vous dis à bientôt. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, comme ça vous les recevrez directement. Partagez-la, likez-la. Partagez-la auprès de vos amis qui peuvent en avoir besoin, qui sont kinesthésiques ou qui ont des enfants kinesthésiques. À votre disposition, il existe le livre
Consacré entièrement au kinesthésique, je ne peux pas m'empêcher de bouger. Et si vous étiez kinesthésique, mode d'emploi d'un cas épanoui, ce sont 200 pages qui vous expliquent le fonctionnement des kinesthésiques, les particularités et comment s'en débrouiller dans la vie et comment communiquer avec son entourage et se faire comprendre.